Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve ce soir, non pas pour une guidance, mais pour vous partager un poème que, que je viens de lire. Alors c'est un livre que j'ai retrouvé, que j'ouvre de temps à autre sur Ho'oponopono. Je vous le montre parce que je le trouve très très intéressant pour celles et ceux qui s'intéressent à cette philosophie. D'accord? C'est celui-ci. La paix commence par vous. Comment remettre chaque chose à sa place pour vivre heureux? Les notions de responsabilité, les notions de respect de soi, de respect de l'autre, de partage, de pardon, de communication, euh, de compréhension de son histoire, de son vécu, de ses émotions, de ses blessures. Le fait de réaliser que tout part de soi, le fait de se responsabiliser, de ne pas être dans le déni, de ne pas, comment dirais-je, remettre sur l'autre en face la faute, la cause de son malaise, de son mal-être, mais plutôt comprendre ce qui se joue et comment ancrer sa réalité, ne serait-ce que par son état d'esprit, par sa façon de penser, par l'énergie que l'on dégage. Les amis, je vous dis souvent, tout est vibration. Plus vous vibrez haut, plus vous vibrez lumineux, plus vous vibrez joyeux et plus vous allez attirer à vous cette joie, cette lumière, cette vibration élevée. À l'inverse, si vous vibrez la méchanceté, la mesquinerie, la tristesse, voyez, la plainte, vous allez forcément attirer à vous ce genre de choses, ou tout au moins, vous allez rester dans une atmosphère lourde et pesante. D'accord? Donc, c'est cette philosophie de vie, cette technique au Ho'oponopono amène à comprendre justement comment on peut soit s'autonomiser pour aller de l'avant, pour comprendre et pour décider de changer le cours des choses. Ok, je vous lis le poème parce que euh, ça m'a fait penser à vous tous, ça m'a fait penser à nous tous interconnectés, les amis. Ça m'a fait penser à l'humain. De toutes les batailles jamais combattues par l'homme, la bataille combattue contre lui-même a été la plus ardue. L'esprit, avec son contenu, peur, jalousie, sentiment de culpabilité, ennui, etc., de par sa nature, tend à diviser. Il divise le bien du mal, le sacré du profane. En général, il tente d'éviter son contraire. Là est le point crucial de la lutte dont nous parlons. Celui ou celle qui en sort vainqueur réalise que son esprit n'est pas sien, mais fait partie de l'esprit collectif, ancien, qui flue à travers lui ou elle, et prend donc conscience de la futilité de vouloir changer quelque chose. Cette découverte intérieure donne le départ à une expérience complètement nouvelle de l'art de vivre et d'être. Elle ou lui non seulement cesse de lutter, mais se lie même d'amitié avec l'esprit collectif. Le réveil n'est pas une destination, c'est un voyage. La fin de la souffrance personnelle est la pierre miliaire de ce voyage dans la conscience. Le reste du voyage se déploie automatiquement, progresse et continue à aller de l'avant. L'énergie à disposition se révèle en tant qu'attention envers l'autre, en tant qu'amour dans les relations interpersonnelles, en tant qu'efficacité et créativité dans le travail. En somme, vous vous déplacez vous-même de l'existence à la vie. Laisser aller le besoin de contrôle, c'est la rémission. Laisser aller les blessures, c'est le pardon. Laisser aller la résistance, c'est l'acceptation. Laisser aller la possession, c'est l'amour. Pour toute cette libération, la grâce divine est
est indispensable. Je trouve, je trouve ce poème, ce texte, plein de sagesse, plein de réflexion, plein de compréhension, en ce sens que nous sommes tous interconnectés les uns les autres, les amis. D'ailleurs, vous le voyez quand vous êtes nombreux à me dire oh, cette guidance me parle, on dirait ma vie, etc. Et je vous dis, quand je fais les guidances, je me connecte, je demande à me connecter à celles et ceux qui doivent recevoir le message. Donc, il se passe bien quelque chose. Il se passe bien quelque chose lorsque on allume la lumière, on a bien une pièce qui s'illumine. D'accord? L'obscurité n'est qu'absence de lumière. Si chacun de nous réalisons ceci, si chacun de nous allume sa lumière intérieure, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Voilà, le réveil n'est pas une destination, c'est un voyage. Ne serait-ce pas le voyage de la vie? Ne serait-ce pas le chemin de chacun de nous de voyager sur son petit chemin, baluchon à la main, en se délestant petit à petit de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui est lourd à porter pour s'alléger, pour prendre une impulsion à un moment donné et s'envoler vers les étoiles. J'avais envie de J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Nous arrivons au week-end. Dimanche soir, c'est une pleine lune en Lion, il me semble à 19h30. Les énergies sont très 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 intenses en ce moment. En tout cas, moi, voilà, j'irradie. Hier, j'avais le coronal comme ça. Je ne sais pas si vous ressentez aussi, mais je trouve que waouh, c'est fort. Donc, je vais vous laisser avec cette petite vidéo. Je vais vous embrasser très 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 fort, les amis. Prenez bien bien soin de vous, ok? Et puis, illuminez-vous. N'ayez pas peur.